suis Jacques Heilbronn, je suis entre autres compositeur, improvisateur, et je dirige le blog Nous Improvisions. Et je voudrais faire un certain nombre de mises au point. Là, je viens de suivre un très sympathique festival de classique c'est pour les vieux au 59 Rivoli, au 59 Rivoli, et qui est animé par des jeunes, programmé par des jeunes, je pense. Et c'est très intéressant parce que on y voit un certain nombre de contradictions intéressantes. Une présence considérable des œuvres anciennes. Alors je sais bien que le titre c'était Le classique c'est pour les vieux, ironique, mais le classique est vraiment très très bien présenté, et quand on dit le classique, ça s'arrête en 99% à Ravel. Donc, Ravel, c'est quand même pas récent. Et donc on pourrait dire que voilà. Après Ravel, c'est l'inconnu. Je pense qu'il y a un quatuor d'un compositeur japonais, Nishimura, qui est remarquable, qui a été joué. Par le quatuor Sonic Quick. Mais d'une manière générale, ce sont quand même quelques exceptions près. On peut lire Haydn, on peut lire Beethoven, Schubert, Schumann, etc. Brahms, Schubert, Mozart, Debussy. Et il y a des exceptions. Il y a effectivement Philippe Hersand, Berthiaud, qui est très récent, bien sûr. Il y a quelques cas comme cela. Mais alors, le mot improvisation apparaît d'ailleurs curieusement à un moment donné. Deux duos d'improvisateurs naîtront libres. Alors, ce sont des personnes qui vont faire de l'improvisation dans les un petit peu orthographes, à base de violoncelle, de contrebasse, de harpe, de guitare. Et puis alors il y a un ciné-concert à la fin, avec soi-disant une improvisation sur les courts-métrages de Man Ray. Alors cette improvisation, excusez-moi, c'est un peu n'importe quoi. C'est une sorte de, vous savez, des musiques de l'époque des films muets, bon, ça veut dire, ça va pas très loin. Donc l'improvisation, elle est quasiment inexistante. Il y a eu des choses très intéressantes, comme par exemple le murmure d'archives de Saint-Gier, qui est là, pour 5 instrumentistes, mais ce n'est pas une improvisation. Et d'ailleurs, sur la vérité, l'improvisation collective, ça paraît assez difficile, même dans le cas du jazz. Mais il n'y a pas eu un seul grand improvisateur dans le programme. L'improvisation apparaît un parent pauvre comparé au trio de Beethoven, au trio de Ravel, etc., aux œuvres de Saint-Saëns, de Rossini, etc., Haydn. Et donc, le public n'a pas eu un accès très intéressant à l'improvisation. D'ailleurs, finalement, on pourrait se demander à quel moment il sait que c'est une improvisation. C'est vrai. Comment distinguer ce qui est improvisé, ce qui n'est pas improvisé? Et on tombe dans ce qu'on appelle, moi ce que j'appelle désormais la malculture. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas très bien ce qu'on leur donne à consommer culturellement. Et ils sont à peu près incapables de savoir la fraîcheur
réel d'un produit, il faudrait que ça lui soit garanti en quelque sorte par l'étiquette, comme quand on achète à manger dans les surfaces, voilà, on sait que ça date de temps, etc. On n'en est pas là, malheureusement, au niveau de la culture, et donc on nous fourgue des choses qui ont 100 ans, 200 ans, 300 ans. Et qui sont bien évidemment joués en live par des interprètes. Alors là aussi, il y a une énorme ambiguïté. Est-ce que du Beethoven joué aujourd'hui, c'est de l'improvisation, hein? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens aujourd'hui, en 2014? Il y a toute une population, toute une profession de gens qui sont payés pour interpréter des œuvres du passé et qui n'improvisent absolument pas. Je me rappelle que quand même, il y avait une époque où il y avait ce qu'on appelle des cadences, où le soliste improvisait quelques minutes entre deux morceaux, ou à la fin d'un morceau, ou à la fin d'un mouvement. Qui notamment. Et donc il se contente de quoi, c'est quoi, etc. Ben, ça plaît, voilà. Si c'est agréable au goût, c'est bien. Mais ça n'est pas suffisant, le critère du plaisir à entendre, le plaisir de l'écoute. Il faut aussi être dans le monde d'aujourd'hui. Il faut aussi qu'il y ait la relève. Il faut aussi encourager les créateurs, et pas seulement les interprètes des œuvres du passé. Et là, effectivement, ce festival n'a pas été à la hauteur de ces enjeux, si tant est qu'il a eu ces enjeux en tête, ces activités. Mais je pense que si on interviewait les gens sur l'improvisation, ils en auraient une idée assez vague, et pas forcément très positive. Je sais pas, on dirait oui, bah, c'est quelqu'un qui gribouille un petit peu, voilà, qui fait des choses qui ne sont pas du tout achevées, qui sont improvisées. Ce que moi je souhaiterais, c'est que la musique se rapproche beaucoup plus du sport. Et si la musique est tombée en défaveur, à la différence du sport, c'est à cause de cela. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'assiste pas à des choses qui se produisent à ce moment-là. Bon, je ne dis pas que le fait de voir un beau quatuor travailler devant nous, interprétant par exemple ce fameux Nishimura dont je parlais tout à l'heure, c'est tout à fait remarquable. Aussi autant au niveau musical qu'au niveau de la gestuelle, c'est très bon un quatuor. Mais, on ne peut pas oublier que ceux qui ont produit ces œuvres, ceux qui ont composé, eh bien, ils n'ont quand même pas la même stature que ces interprètes. Pourquoi? D'abord parce que leurs œuvres ont été interprétées des milliers de fois, parfois, n'est-ce pas? Alors qu'eux, ils sont uniques. Déjà, il y a entre l'œuvre unique et ces multiples interprétations, il y a déjà un décalage qui devrait nous mettre en éveil, qui devrait nous inquiéter. Est-ce qu'on doit se contenter d'une œuvre qui a été jouée, rejouée, surjouée pendant des décades, sinon pendant des siècles? Est-ce que c'est ça la culture dont nous avons besoin au XXIe siècle? Moi je dis que c'est de la malculture. Je préfère encore quelqu'un qui, au fond, jouerait quelque chose qui ressemblerait éventuellement à telle et telle œuvre du passé. J'appellerais la notion de citation. On cite un passage de Beethoven, on cite un passage de Mozart, en jouant des choses contemporaines, en improvisant, et bon, éventuellement en insérant une citation, un peu un patchwork d'une œuvre ancienne. Ça, c'est pas inconcevable.
Et puis on n'est pas obligé non plus de la jouer exactement comme elle a été composée. On peut faire quelque chose qui soit une variation, une paraphrase. Hein. Oui, les gens lisent certainement Balzac ou Zola ou Proust, enfin, ils lisent aussi des œuvres d'aujourd'hui. De toute façon, la musique n'a pas la même fonction que la lecture. On n'imagine pas quelqu'un improviser un poème ou une nouvelle. Parce qu'il y a probablement des conteurs qui n'avaient pas se priver d'improviser. Aujourd'hui, les gens ils lisent un canevas qui est déjà écrit et ils mettent un peu de douleur, bon voilà, ils mettent les tons, etc. Mais enfin, on sait très bien ce qu'il en est. Hein. C'est la énième fois qu'on interprète tout cela. Et ça, c'est la énième fois, bah ça va pas, ça passe pas. Donc on est dans la malculture. Donc, si je vais diriger et animer un festival comme celui-ci, eh bien j'aurais procédé totalement autrement. On me dirait, oui, mais vous comprenez, les improvisateurs, on n'en a pas tellement. C'est pas exactement le même milieu, il faut dire les choses comme elles sont. C'est ça aussi, il y a un problème de carnet d'adresse. Il faudrait aller plus sur Internet, enfin on connaît des grands improvisateurs, hein, c'est pas un grand secret. Moi-même j'en ai récupéré sur nos improvisations pas mal, en ne disant pas qu'il n'y a pas d'improvisateur. Mais ce n'est pas la même profession que celle d'interprètes qui ont suivi des études, ceci, cela, qui vont dans les festivals, dans des concours, où ils jouent des choses qui sont déjà connues et avec lesquelles on peut comprendre, on va dire, cette interprétation de trio, machin, est nettement meilleure ou moins bonne que celle du café, machin, etc. Bon, on revient à ce que je disais dans une autre causerie, savoir que financièrement, on est obligé d'entrer dans un circuit où les gens ont des éléments de comparaison, des moyens de comparaison. Donc il faut que vous jouiez à la même chose qu'eux, quitte à ce qu'on dise oui, bah, c'est un peu mieux ou c'est un peu moins bien, mais il faut que ce soit du même ordre. Alors l'improvisation, elle ne se prête pas réellement à la comparaison, puisque par définition, elle est incomparable. Cela dit, on peut toujours dire que tel improvisateur a fait des œuvres qui sont plus ou moins réussies, mais ce ne sont jamais les mêmes œuvres. Alors qu'il y ait un dialogue à instaurer, pourquoi pas, entre les improvisateurs, les compositeurs, les interprètes, oui, ça me paraît une très bonne idée. Ça n'a pas été fait. C'est comme si il y a comme des domaines où on improvise. Quand on parle, par exemple, quand les gens parlent entre eux, là c'est assez comique quand on y pense. Ces festivals-là, donc dès qu'on est en spectacle, tout est parfaitement calibré, écrit, mais les gens, malgré tout, et heureusement, les gens ils continuent à parler après entre deux spectacles, entre deux sessions, ils parlent, ils improvisent, même à plusieurs. Alors, comment ça se fait qu'on ne puisse pas, alors que l'improvisation orale par la parole implique de passer par la langue, alors que en musique, il n'y a pas besoin de langue, c'est beaucoup plus international. Comment ça se fait qu'on arrive à improviser dans la communication orale comme ça, à chaque instant, sans avoir besoin de répéter, sans avoir besoin d'une trame, sinon d'un langage commun, et qu'en musique, on n'y parvienne pas? Pour moi, c'est un grand mystère. Il y a un complexe d'infériorité, apparemment, derrière tout ça. Hein. Ah oui, mais nous, on n'est plus à la hauteur de Bach, de Beethoven, de Bartók, de Ravel. Nous, on est des décadents, vous comprenez, on va simplement reprendre ce qu'ils ont légué, ce dont on a hérité, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Je trouve ça tout à fait regrettable, ce genre de propos
exprimé ou pas exprimé directement. Là, il y a là un déficit effrayant de communication. La musique, c'est quelque chose qui est vivant. Et vivant, c'est pas un pantin qu'on agite pour montrer qu'il est encore en vie. Vivant, c'est vraiment vivant. C'est pas faire jouer Beethoven en 2014. C'est faire des choses qui peuvent être dans la tradition de Beethoven éventuellement, qui peuvent se référer à Beethoven éventuellement, qui peuvent l'imiter éventuellement, ou le paraphraser comme on voudra, mais avec une certaine liberté de création minimale. Il ne s'agit pas d'interpréter de façon machinale et mécanique, comme ferait un ordre de barbarie, avec la machine, la manivelle, etc. On a un peu ça, on a l'impression de lecteurs, de lecteurs de CD, on leur met la partition sous les yeux, et puis tac, 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 ils commencent à jouer. Alors, ça c'est un point. Alors, un autre point, c'est évidemment le collectif. C'est vrai que il y a une improvisation avec un seul personnage, une improvisation avec plusieurs instrumentistes. Le mot instrumentiste dans le sens comme ça général. Alors, c'est vrai que improviser à plusieurs semble plus difficile que d'improviser tout seul. Et on a donné tout à l'heure l'exemple de la conversation. Les gens improvisent à plusieurs. Et dans le sport, dans le football aussi, ou même au tennis, quand ils sont deux, ils improvisent. Ils improvisent en permanence, ils ne vont pas rejouer la même partie deux fois. Le grand drame de la musique, c'est qu'on est arrivé à tellement bien codifier tout qu'on peut carrément rejouer la partie indéfiniment. Ce n'est pas le cas, jusqu'à preuve du contraire, dans le sport. C'est peut-être le cas dans le cinéma d'ailleurs, on peut rejouer, on peut refaire plusieurs fois la même scène. C'est pas. Bon, le cinéma non plus, c'est pas forcément l'expression de la meilleure culture. Le cinéma, c'est en grande partie de la malculture aussi. À la différence peut-être du théâtre, qui est, semble-t-il, qui pourrait avoir une dimension improvisée, comme dans la comédie dell'arte. Bon. Donc il y a des degrés de malculture qui vont, en effet, dans le pire des cas, on joue, c'est le DJ, enfin encore, le DJ, enfin, on joue un CD, et puis on fait écouter ça dans la salle. On ne voit même pas les gens jouer, c'est les interprètes qui ne sont pas là. Bon, ça c'est vraiment le degré zéro. Et puis il y a aussi, donc, si on remonte, on peut visionner le film où on voit la personne jouer. Donc là, il y a un visuel qui est sous-jacent, c'est même très important. On a déjà parlé à plusieurs reprises. La musique a une dimension visuelle, originellement, qui ne va pas devoir être sacrifiée. Et puis alors, on peut encore continuer comme ça. Alors, il y a des instruments où la tradition de l'improvisation s'est maintenue. Par exemple, l'orgue, une grande pratique de l'improvisation. C'est même un des rares domaines où il y a improvisation, où la plupart des organismes sont voués pour l'improvisation. C'est beaucoup moins vrai déjà pour le piano, c'est encore moins vrai pour les autres. Sauf ceux qui sont passés effectivement par le jazz. Et le jazz, c'est un grand mystère, le jazz finalement. Ça a existé au début du XXe siècle. Il y a eu une chance d'arriver de sortir un peu de la mal musique, de la mal culture. D'ailleurs, c'est sorti dans des milieux qui n'étaient pas forcément cultivés et qui aimaient bien faire des choses vivantes. C'est comme par exemple les gens qui préfèrent, pas du tout une question de classe, c'est des gens qui aiment bien acheter des fruits du marché, des légumes du marché, et puis d'autres qui vont acheter des gâteaux, des biscuits, et même quand ils en ont les moyens, de la viennoiserie. Donc là aussi, il y a aussi des problèmes de malbouffe qui sont reliés à la malculture.
il y aurait à dire sur cette question du rapport entre malbouffe et malculture, parce que même un produit qui apparaît du point de vue calorifique souhaitable, s'il fait l'objet de préparation, d'assaisonnement, d'ingrédients, etc., moi, pour moi, il s'inscrit ici dans la malbouffe, et moi dans la malculture, parce que justement, il faut exiger des produits qui sont autosuffisants, c'est-à-dire des produits qui sont là devant nous, ici et maintenant, qui se jouent devant nous, ne pas qui se jouent au sens d'une répétition, quelque chose qui a déjà été écrit il y a X années, et même la veille, et qui sont là en train de naître sous nos yeux, voilà exactement, et autrement, ben, on tombe dans la malculture. Donc la culture qui n'est pas de la malculture, c'est une culture qui est présente. Une culture du présent, du moment immédiat, quelque chose qui est en train de naître sous nos yeux. Et il faut lancer pour les années qui viennent, il faut lancer des choses plus vivantes que ce qu'on propose aujourd'hui. Alors, bon, personnellement, je suis plutôt favorable à ce qu'on appelle l'homme orchestre. C'est-à-dire que je crois quand même qu'effectivement l'improvisation à plusieurs fait problème, jusqu'à un certain point. Je pense qu'on devrait aller un jour ou l'autre vers la, on va vers la, il faut encourager l'improvisation collective. Par exemple, pour parler de ce que j'ai vu hier soir, il y avait 5 instrumentistes, eh bien, ils auraient peut-être pu faire des choses ensemble. Il s'agissait du temps de réagir à un film qui passait sous leurs yeux. Est-ce qu'ils étaient obligés d'avoir une partition sous les yeux pour dire exactement à qui jouer quoi, à quel moment, ou est-ce que qu'on aurait pu éventuellement leur demander de jouer quelque chose ensemble. Quand on dit jouer quelque chose ensemble, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'y aurait pas eu de leader. Dans la réalité collective, dans la réalité sociale, il y a toujours des leaders. Même dans une conversation à partir conclue, il y a des leaders. Mais je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une musique sociale, d'une musique collective, d'une musique ensemble. On joue ensemble, on improvise ensemble. Je pense que c'est très, très, très recherché, très demandé, au-delà de la question du jazz, qui, on ne va pas rentrer dans les catégorisations entre ce qui est musique populaire, musique savante, etc. Mais le jazz, semblerait-il, a évolué dans une forme de décadence, c'est-à-dire maintenant on joue des standards, on joue le public lui-même. C'est ça le problème ici. C'est le problème du public. Le public, il impose sa loi. Le public, il veut entendre des choses qu'il connaît déjà. Ça, c'est un facteur qui n'est pas inintéressant, des choses importantes. Il y a effectivement cette pression du public qui veut retrouver des choses qu'il connaît déjà, des choses qu'il a déjà entendues, auxquelles il est déjà habitué. Et effectivement, c'est un argument de la part des organisateurs de dire oui, mais nous, il faut qu'on joue des choses que les gens connaissent. Alors, dans les concerts, généralement, contrairement à ce que fera les gens qui organisent ce festival, ce n'est pas les concerts de musique classique qui manquent. Mais effectivement, là, le public était plus jeune que dans les concerts auxquels on est plus habitué. Donc, ils ont arrivé à capter un public plus jeune, mais ils lui ont proposé un produit qui est tout à fait le même produit standard que par ailleurs. Mais totalement. C'est-à-dire de très haute qualité, de très bonne qualité. La question n'est pas là. On n'a pas préféré que ce soit de moins bonne qualité, mais que ce soit une chanson qui est libre. Alors, donc, il y a une dimension sportive dans l'homme orchestre, c'est quelqu'un qui
par exemple, peut à la fois jouer du piano et en même temps siffler, qui maîtrise plusieurs registres pianistiques de la main gauche et de la main droite, ce qu'on appelle le fameux trio. J'ai employé j'ai développé un nouveau concept qui s'appelle le P2W, c'est-à-dire le piano, W whistle, le sifflement, et W wrist, le poignet. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer avec les doigts, on joue plutôt avec la paume. C'est-à-dire avec le poignet en fait. Je ne sais pas en détail, mais enfin, il faut renouveler les expressions, il faut renouveler les techniques. Hein, il faut jouer du piano autrement. Donc il n'y a pas simplement une question d'inspiration, il faut aussi avoir d'autres façons de jouer. C'est-à-dire ce produit, on voit la musique contemporaine, on voit effectivement des façons de travailler la contrebasse, de travailler le piano, de jouer de manière un peu différente des instruments, c'est vrai. Mais je pense que pour le piano, il y a autre chose à faire que de trafiquer un petit peu les cordes du piano. Il y a une façon de jouer qui doit être un peu différente, et surtout le pianiste lui-même qui doit intervenir autrement, d'où l'intérêt du sifflement, qu'on appelle le whistle, et moi-même, je n'ai aucune difficulté à improviser pendant un quart d'heure, une demi-heure. Avec des œuvres qui ont un style à peu près repérable. Hein. On reconnaît ma musique, on reconnaît celle de Mozart ou celle de Bartok. Mais je n'ai pas besoin de répéter, d'ailleurs j'en serais à peu près incapable, et ça ne m'intéresse pas, de répéter ce que j'ai pu faire auparavant. Que les gens se soient entraînés à jouer quelque chose avant le concert, c'est pas possible. Que pendant le concert, ils refassent exactement ce qu'ils ont fait avant, c'est inconcevable. C'est comme à l'entraînement au football, voilà, on a fait un match, je sais pas moi, le match de toute façon, d'abord en football, il faut déjà que les deux camps se mettent d'accord pour jouer de la même manière. Enfin bon, alors, on pourrait imaginer comme ça des ballets footballistiques où, je ne sais pas si ça a jamais été fait, où effectivement les deux équipes sont en réalité, tout est déjà truqué, on a bien vu ce que c'était que le scandale du trucage. Donc c'est là aussi. Donc là, dans le football, on n'est pas dans la malculture. On est quand même une certaine authenticité, même si il peut y avoir eu des abus, des excès, etc. C'est un problème. Mais je veux dire par là que il n'est pas question qu'on refasse plusieurs fois la même course olympique ou qu'on refasse le même match. Eh bien, ces exigences-là devraient être aussi celles de la musique.